Dieu avait un plan lorsqu'il a créé l'humanité. Il y avait un but précis. C'est ce qu'on va regarder dans la présente présentation. Conduit. Nous verrons dans cette section comment l'homme était à la base dans le plan de Dieu et comment Dieu a procédé à un recalcul à la manière d'un GPS afin de reconduire l'humanité dans le plan initial en passant par Jésus-Christ, afin que nous devenions l'image parfaite de Dieu telle que prévue au départ. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. La voie. Jésus est venu nous montrer la voie, afin que l'homme revienne au plan initial. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Psaume 23, 3. Vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3, 10. Nous tous qui, sans le voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Objectif. Nous examinerons donc dans la présente section le plan de Dieu et comment la venue de Christ avait pour but de nous reconduire dans ses plans. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean 19. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ordre. Dieu a créé et formé la terre afin qu'elle soit affermie et qu'elle ne fût pas déserte, mais habitée. Il est un Dieu d'ordre. Et c'est ce qu'on voit dans sa création. Il a toujours introduit de plus en plus d'ordre jusqu'à la fin, lorsqu'il a créé l'homme pour gouverner sur la création. Homme. Dieu a créé l'homme à son image afin de communiquer avec lui et d'établir une relation d'intimité avec lui. Dualité. Ce désir de communication et d'union a été transmis en créant une aide qui soit à son image, à sa ressemblance. Ève a été créée pour Adam. Union. Dieu devait être au centre de l'union de l'homme et de la femme, afin de maintenir une harmonie avec le Créateur selon le respect de l'ordre divin. Ressemblance. L'homme a été créé à sa ressemblance afin qu'il règne sur la terre, les plantes et les animaux d'après l'ordre qu'il avait établi. Occupation. L'homme ne devait pas demeurer oisif, mais s'occuper du jardin planté par Dieu, régner sur les animaux et se multiplier. Rupture. La chute de l'homme a détourné le plan de Dieu et a nécessité une restauration afin d'éviter une mort éternelle. C'est la justice de Dieu. La réparation. La chute de l'homme a introduit un sauveur dans le plan de Dieu. Un rachat est requis afin de rétablir la communion avec Dieu. Agneau. Le Fils de Dieu s'offre à titre d'agneau sacrificiel pour payer la dette de l'homme. Il est le chemin, la vérité et la vie. Restauration. Le sacrifice a été agréé, la dette a été payée, le paradis est alors accessible à tous ceux qui suivront la voie du Seigneur. Le recevront comme Seigneur et Sauveur et qui lui obéiront. Le règne. L'homme retrouvera sa communion avec Dieu et sa fonction en devenant prêtre et roi avec Christ durant le millénium. Éternité. Après les 1000 ans, Dieu rétablit l'ordre parfait avec un nouveau ciel, une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem et Dieu parmi les hommes. En conclusion, le Père obtient ainsi des enfants, le Fils une épouse, le Saint-Esprit une demeure, et les hommes, corps, âme et esprit, le bonheur
éternelle. Communion. Le plan de Dieu a toujours été d'être en communion avec l'homme. Il nous a laissé libres de choisir car le véritable amour ne se manifeste que dans la liberté. Le choix du maître qu'on décide de servir détermine où l'on passera l'éternité. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Jacques 4,4. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détracera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. La mesure, la pleine liberté s'exprime également par les choix que l'on fait. Cependant, Jésus nous avise que l'on utilisera la même mesure que celle dont on s'est servi. Pour ceux qui sont diligents à étudier le sens de la parole, plus de compréhension sera donnée. D'après tes efforts à comprendre, encore plus te sera révélé. Mais celui qui n'écoute pas avec un cœur ouvert, il perdra même le peu qu'il croit avoir. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Ceci termine la présentation sur le plan de Dieu pour l'homme, l'humanité. Donc, le fait que l'homme a manqué, on n'a pas suivi, on n'a pas obéi. Donc, la chute a nécessité finalement, dans la justice de Dieu, une réparation. Et dans son amour, Jésus est venu payer le prix à notre place, le prix, la dette qu'on ne pouvait pas payer. Donc, on va poursuivre l'histoire, comment ça se passe avec la chute, donc les détails de la chute et comment finalement le Seigneur est venu tout restaurer par la suite. Donc, à la prochaine.